Il m'a mis à cœur ce matin un test particulier et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans 2 Rois, chapitre 6. Nous lirons le verset 8 jusqu'au verset 23. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Pour commencer la lecture, ceux qui n'ont pas leur Bible, les versets vont s'afficher sur l'écran. Vous pouvez donc suivre avec nous. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu, le prophète Élisée, fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait indiqué et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois. Le roi de Syrie en eut le cœur troublé, agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi, mon Seigneur. » Mais le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces même dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Le prophète est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville de Dothan. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel à nouveau. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie, la capitale alors du royaume du Nord, appelée Israël. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie, dans la ville de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent après vers leur maître ou seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, un repas copieux, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Le thème ou le titre du message de ce matin, c'est les 3 prières d'Élisée. Le roi de Syrie est en guerre avec Israël ou contre Israël. Et il tient conseil avec ses officiers. Ils prennent ensemble donc des décisions
pour se mettre dans un endroit afin de pouvoir combattre Israël. Et à chaque fois, leur plan est déjoué. Car le prophète Élisée, qui est en Israël, prévenait chaque fois le roi de son pays, où les soldats syriens se cachaient. Et cela arriva non pas une seule fois, 2 fois, mais plusieurs fois. Déjà, on peut se poser la question. Comment le prophète Élisée fait-il pour entendre tout ce qui se dit dans la chambre du roi? Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous encourager, nous encourager, comme dans un don spirituel, sur le cœur pur. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Tout ce qu'on peut dire dans nos chambres à coucher, Dieu l'entend. Et pourtant, on se croirait dans son intimité, dans un lieu secret. Et en plus, le texte ici, c'est que c'est un roi ennemi qui veut combattre Israël, donc qui prépare un plan d'attaque, etc. Mais Dieu permet à Élisée d'entendre ces paroles pour le dire à son tour au roi, afin que le peuple de Dieu soit gardé et protégé. Et le roi est troublé. Mettez-vous à sa place. Chaque fois qu'il prend décision, qu'il choisit un endroit pour que les soldats syriens s'y mettent pour attaquer Israël, ce plan est déjoué. Donc son cœur est inquiet, son cœur est agité, son cœur est tourmenté. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il pense qu'au milieu de son conseil, il y a un traître. Et pour régler ces problèmes, il va convoquer donc à nouveau son conseil pour mettre les choses au clair. Et il va demander à ce que le traître se dénonce. Quand il y a un traître, c'est grave. Mais ici, nous savons qu'il n'y a pas de traître. Et que c'est Dieu lui-même qui communique la pensée du roi à son serviteur. Je voudrais ce matin, à commencer par moi-même, frères et sœurs, chers amis qui nous visitez ce matin, que Dieu, dans sa toute-puissance, devant le combat contre l'ennemi de nos âmes, nous donne chaque fois sa révélation. Amen. Waouh, 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 waouh. Sa révélation. Ça vaut toutes les armes du monde. Quand Dieu lui-même nous parle et nous dit les choses, nous les révèle. Extraordinaire. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par un lieu. Il n'est pas limité par la distance. Tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, Dieu l'entend. Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin d'entendre ta voix pour combattre le bon combat de la foi. Nous voulons purifier nos oreilles, purifier nos cœurs, pour que l'Esprit de Dieu nous révèle la parole du Seigneur dans nos vies, afin que devant les dangers de ce monde, ayant été prévenus, nous soyons des vainqueurs. Premier point de ce message, Élisée raconte tout au roi. Il raconte tout. Il n'est pas présent dans ce conseil, physiquement parlant, mais Dieu lui dit les choses et il raconte tout à son roi. Nous voyons aussi la relation qu'a le prophète avec son roi. Ils sont du même peuple.
quand les Syriens attaquent Israël, ils attaquent tout le peuple d'Israël, y compris le roi et Élisée. Donc la victoire d'Israël, c'est la victoire du peuple de Dieu. Et chacun met à profit ou au profit de l'autre ce qu'il a comme capacité. Élisée ne reste pas tout seul dans son coin en disant « Dieu m'a parlé, je laisse le roi se débrouiller ». Non, c'est que Dieu a dit à Élisée. Élisée va le dire à qui? Au roi. Amen. Ces textes de la première alliance du Premier Testament, ici déjà nous parle de la fraternité, de l'amour fraternel. La victoire du roi, c'est la victoire d'Élisée. La victoire d'Élisée, c'est la victoire du roi. Il n'y a pas de concurrence. C'est que chacun reçoit, il le met au profit de l'autre pour la victoire de l'ensemble. Et donc le roi syrien, ayant convoqué donc son conseil, veut savoir qui au milieu du groupe est le traître. Et un de ses officiers va répondre à sa question. Il n'y a pas de traître parmi nous. Il n'y a pas de traître parmi nous. Et il va donner la réponse au roi de Syrie. En Israël, il y a un grand prophète. Il s'appelle Élisée. Et c'est lui qui rapporte à son roi les paroles que tu prononces dans le secret de ta chambre. Dieu a fait de grands dons à Élisée. Et Élisée est donc celui qui entend les choses et qui les rapporte donc à son roi. Donc il n'y a pas de traître. Et le roi entend cette nouvelle. Il est là comme encore estomaqué. Et il cherche donc à arrêter le prophète. Le roi de Syrie donc veut arrêter le prophète Élisée. Et il apprend qu'il se trouve à Dothan. Et il faut aller le chercher. Donc il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux pour arrêter une seule personne. Avec toute l'armée qui est mobilisée, avec des chars et des chevaux. Mais j'aimerais dire ceci aussi pour aider quelques-uns au milieu de nous. Quand vous avez beaucoup reçu de Dieu, ne croyez pas que quand l'ennemi va vous attaquer, il viendra avec un seul cheval. Ils viennent en grand nombre. Et il y a une troupe nombreuse. Il y a aussi des chevaux, mais aussi des chars. Parce qu'il sait que s'il triomphe du prophète, le peuple d'Israël est donc en danger. Parce que celui qui était le choix de Dieu pour dire les choses au roi a été attaqué et vaincu. Israël est donc à découvert. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit ton niveau spirituel, si les combats sont grands aussi dans ta vie, sache que celui qui t'a appelé est très fort. Et ne t'abandonnera pas. Amen. Parce que tu es un instrument entre ses mains. Alléluia, merci Jésus. Et c'est lui qui combat pour nous. Que ce soit une nombreuse troupe, des chars, des chevaux, peu importe. Ils ne pourront rien contre toi. D'ailleurs, on va le voir dans le texte. Ils arrivent à Dothan la nuit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils encerclent la ville. Personne ne pourra entrer ni sortir. Et comme effectivement le prophète y est, ils vont pouvoir l'attraper. Donc toute la nuit, ils veillent. Et deuxième point de ce message, Dieu est mon salut. Contrôle tout.
Dieu est mon salut, contrôle tout. Dieu est mon salut, c'est le nom d'Élisée. Élisée signifie Dieu est mon salut. Le Dieu est mon salut, contrôle tout dans ma vie. Et il va donc dire à plutôt le serviteur du prophète sort tôt le matin aussi, et il voit cette troupe nombreuse d'ennemis encercler la ville. Mettez-vous à sa place. Et il crie. De son cœur sort un cri, parce qu'il y a la crainte et la peur. Et il va dire à son maître, quel malheur, maître, qu'allons-nous devenir? Autrement dit, il sait qu'il est en danger et que son maître est en danger et toute la ville est en danger aussi. Qu'allons-nous devenir? Et des fois aussi, on se pose des questions, comme ici le serviteur d'Élisée. Quand on voit le danger et qu'on n'a pas la force d'y faire face. Et on peut dire comme lui, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Et c'est là que Élisée va intervenir encore et parler pour encourager son serviteur. Élisée dit à son serviteur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et c'est vrai que lorsqu'on est encerclé par l'ennemi, lorsque les temps sont mauvais, on peut avoir des craintes. Et ce matin, de la part du Seigneur, je me redis à quelques-uns, quel que soit le danger qui se trouve devant toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que Dieu est dans l'affaire avec nous. Alléluia. Merci Seigneur, n'aie pas peur. J'ouvre une parenthèse, frères et sœurs. L'ennemi se sert souvent de la peur pour nous paralyser. Il est comme le serpent qui nous hypnotise. Que ce matin, quel que soit ton combat, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, n'aie pas peur. Reste tranquille. Ton combat, c'est aussi le combat de Dieu. Et c'est lui qui combattra pour toi. Alléluia. N'aie pas peur. Et il dit cette parole, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors qu'il voit sur la montagne tous ces soldats, etc., qui sont venus pour encercler la ville, il comprend que Dieu est là pour aussi agir en faveur de son peuple. Et j'ai mentionné ce verset également que vous connaissez presque tous par cœur. C'est 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4, qui dit ceci. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Jésus qui est en nous est plus grand. Il est plus fort pour combattre pour nous et nous aider à avancer. Que son nom soit béni. Et le prophète Élisée rassure son serviteur. On a besoin de nous rassurer les uns les autres. Parce que Élisée ne sait pas tout, ne voit pas tout. Et il est là, tremblant. Mais Élisée va dire à son serviteur, ne crains pas, Dieu est avec nous aussi. Troisième point de ce message, qui est le centre de cette prédication ce matin, les prières d'Élisée. Les prières d'Élisée. Ils sont venus avec des chars, avec des armes, avec du nombre. Élisée, sans armes, avec Dieu, par la prière, va remporter la victoire.
Et frères et sœurs, je suis un prédicateur dont j'ai l'habitude de la parole de Dieu. Mais quand je préparais ces tests encore, l'Esprit me disait, tu vois, parfois vous vous agitez beaucoup, mon peuple. Mais la base de la victoire et votre seule arme, c'est la prière. C'est la prière. Des fois, on planifie des choses, on va faire ça pour contrecarrer. Non, la seule arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Et par la prière, il va être victorieux sur cette armée syrienne. Première prière. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Une prière courte et précise. Il ne fait pas le tour du monde. Parce qu'il y en a des fois quand ils prient, on ne sait pas quand ils vont s'arrêter. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Élisée avait les yeux ouverts, lui. Mais son serviteur n'avait pas cette capacité. Je parle des yeux ouverts spirituels. Mais il va partager ce qu'il a reçu de Dieu avec son serviteur. Et il prie Dieu de le faire. Ce n'est pas Élisée qui ouvre les yeux de son serviteur. C'est Dieu qui lui ouvre les yeux. Amen. Et j'aime le dire souvent aussi, ce ne sont pas les pasteurs qui bénissent, c'est Dieu qui bénit. D'accord? C'est Dieu qui bénit. Et aussitôt dit, aussitôt fait, le Seigneur lui ouvre les yeux. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, quelle relation il avait avec toi, cet homme? J'aimerais le dire aussi à chacun de nous ce matin. C'est vrai que Dieu est souverain dans la réponse qu'il peut nous accorder. Des fois, il y a un peu de temps, même parfois beaucoup de temps. Mais ce matin, je prie que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous fasse grâce et que plus que jamais, nous expérimentons aussi les prières où Dieu répond aussitôt. Amen. Dieu peut le faire. Pas nous, mais Dieu peut le faire. Et ne laissons pas nos épreuves venir assombrir notre foi. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu agit instantanément après une prière. Alléluia. Aussitôt dit, aussitôt fait, les yeux du serviteur sont ouverts et il voit les chevaux et les chars de feu autour d'Élisée. Il ne voit plus l'armée syrienne, mais il voit l'armée de Dieu. Seigneur, ce matin, ouvre-nous les yeux, non pas pour qu'on regarde à l'armée ennemie, mais qu'on voit ton armée céleste qui est là avec nous et qui combat avec nous. À lui soit la gloire. Donc on n'est pas seul. L'armée de l'Éternel est avec nous aussi. Et pour voir cette armée, il faut que nos yeux soient ouverts dans le monde invisible. Et c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Au moment où l'armée syrienne, descend dans la ville, Élisée fait encore une prière. Deuxième prière d'Élisée. La ville de Dothan était une ville entourée de montagnes et de collines. C'est pourquoi l'armée syrienne descend dans cette ville de Dothan. Et il fait cette prière. Seigneur, ferme les yeux de tous ces soldats. Pour le serviteur, il dit, Seigneur, ouvre les yeux. Et pour l'armée syrienne, il prie et il dit, ferme les yeux. J'aimerais aussi faire un parallèle là-dessus.
il y aura toujours deux camps. Premièrement, le camp de Dieu, où Dieu ouvre nos yeux pour contempler sa puissance et sa gloire. Et puis le camp de l'ennemi, où Dieu leur ferme les yeux. Pour les réduire à l'impuissance. Et à nous aussi, frères et sœurs, d'être toujours du bon côté, afin que nos yeux soient ouverts sur la réalité des choses célestes. Seigneur, ce matin, je te prie, tu vois celui ou celle qui a encore des difficultés à ce niveau, que ta grâce l'accompagne, au nom de Jésus. Aussitôt prié, aussitôt ce qu'il a demandé s'accomplit. Et cette fois-ci, dans la prière qu'il fait, c'est écrit dans la Bible, hein, le Seigneur leur ferma les yeux selon la parole d'Élisée. Est-ce qu'on peut ce matin comprendre et saisir que nos paroles peuvent avoir de la puissance? Amen. Selon la parole d'Élisée, conformément à ce que Élisée a demandé, Dieu a agi. Dieu a exaucé. Et comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur, qu'on est grand, on est puissant. Parce qu'il y a certains qui s'enveloppent aussi dans la fausse humilité. Je suis un petit chrétien, j'ai une petite église, mon petit pasteur, mon petit mari. Bon, écoute, un petit, à la fin, tu vas finir, confesse au moins des choses aussi grandes, quoi. J'ai un grand Dieu. Amen. L'esprit est grand. Donc, la manière dont on parle aussi réjaillit sur nos réalités. Voilà, ma petite foi. Bon. Une grande foi aussi, ça fait du bien. D'accord? Que Dieu ce matin nous aide. Et j'aimerais vraiment réaliser, frères et sœurs, qu'une parole d'un chrétien inspiré peut avoir un impact sur le palais de l'Élysée. Amen. Mais parfois on n'y croit pas trop. Donc on n'ose pas se lancer. Je ferme la parenthèse. Mais ça veut dire quoi? Que nous pouvons, nous chrétiens, changer la face du monde. Amen. Je vais maintenant terminer. Les yeux, ces soldats sont fermés. Ils sont tous aveuglés. Élisée se présente à eux. Ce n'est pas ici. Vous êtes trompés. Je vais vous conduire là où vous voulez y aller. Il a de l'humour, le prophète. Hein? Et c'est lui qui va les conduire. L'homme qui sont venus arrêter, c'est lui qui va les conduire dans un autre endroit et qui leur parle et qui ne les reconnaissent même pas du tout. Parce que Dieu a sa main sur Élisée. Et il va les conduire donc jusqu'à Samarie, la capitale du royaume du Nord, appelée à l'époque Israël. Et c'est là qu'intervient la troisième prière. Quand il rentre dans la ville de Samarie, Élisée prie une troisième fois, « Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient. » Le prophète est sage, il est intelligent. Vous voulez combattre l'armée d'Israël, je vous envoie dans la capitale. Ils arrivent après la prière d'Élisée, les yeux sont ouverts, ils se retrouvent en pleine ville à Samarie. À Samarie.
entre Dothan et Samarie, il y a 15 kilomètres. 15 kilomètres. Le prophète va les conduire pendant tout ce temps jusqu'à Samarie. Il y a une marche aussi. J'aimerais dire ceci pour aussi nous aider à comprendre la parole de Dieu. L'affaire aurait pu être réglée à Dothan. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que Élisée aille avec eux jusqu'à Samarie. Là où nous, des fois, on veut tout faire à Dothan, de nous-mêmes. Je parle à quelques-uns ce matin. La gloire de Dieu, ce n'est pas par notre propre force. La gloire de Dieu, c'est faire ce que lui dit. D'accord? Il aurait pu s'épargner cette marche de 15 km. Hein. Et à l'époque, il n'y avait pas ces routes que nous avons aujourd'hui. Hein. C'était des pistes. De la poussière, tout cela. Mais pour Dieu, il fallait qu'Élisée aille jusque là-bas. Je parle à quelqu'un encore ce matin. Des fois, tu as besoin de faire ces 15 km, mon frère et ma soeur, pour voir enfin la gloire de Dieu. Amen. Ne reste pas dans un tel endroit en disant c'est là que Dieu te demande de faire aussi ce voyage. Et que Dieu nous bénisse ensemble. Le prophète Élisée, donc quand ils arrivent, bien sûr, le roi d'Israël dit à Élisée, frapperai-je, mon père. Et d'ailleurs, j'ai été interpellé, quand je prépare encore ce message, de la manière avec laquelle le roi d'Israël appelle le prophète. C'est écrit. Il appelle le roi mon père. Mon père. Et pourtant, nous savons tous que le plus grand dans le royaume d'Israël, c'est le roi. Qui a droit de vie, de mort sur les sujets. Qui a une armée, etc. Mais le roi a aussi fait l'expérience avec Dieu et connaît le serviteur du Dieu. Et il a de la considération pour lui. Pas parce qu'il veut que les chevilles d'Élisée enflent, mais parce qu'il savait que Dieu utilisait cet homme au milieu du peuple d'Israël pour bénir Israël. Amen. Je ferme la parenthèse. Et il demande d'ailleurs conseil à Élisée. Que dois-je faire? Dois-je les mettre à mort ou pas? Il aurait pu tout seul décider, il a aussi un conseil militaire. Mais il s'adresse au prophète. Ceci pour dire aussi, frères et sœurs, c'est vrai, il est bon d'avoir des frères, des amis à qui on se confie, etc. Mais dans certains sujets particuliers, il faut s'adresser à des hommes de Dieu pour nous aider dans notre marche. Amen. Et il va lui dire de ne pas les mettre à mort. Même les prisonniers de guerre ne sont pas mis à mort. Ils sont arrêtés. Et il va le conseiller même de leur donner à manger. Le prophète Élisée n'a pas voulu qu'on tue ces personnes, mais qu'on les considère comme des prisonniers de guerre et qu'on leur donne à manger et qu'on les renvoie à leur maître. Le roi va obéir à ce qu'a dit Élisée. Le roi obéit à Élisée. Il donc leur fit servir un grand repas. Un repas copieux. J'aimerais dire ceci aussi, avant de conclure. On est maintenant dans la conclusion. Le roi aurait pu dire depuis des années, vous harcelez le peuple d'Israël. On n'est pas en paix à cause de vous. Vous tuez, vous pillez, etc. Aujourd'hui, on a fait de vous des prisonniers. Bien sûr, j'ai obéi à Élisée, le prophète, l'homme de Dieu.
Mais au niveau du repas, on vous donnera le minimum vital. Très peu de nourriture et très peu d'eau. Non. Frères et sœurs, quelle leçon. Il leur fait un copieux repas à des gens qui étaient venus pour les attaquer et tuer. Quelle leçon la parole de Dieu nous donne. Quelle leçon. Il aurait pu se venger. On a entendu dans un don spirituel, même plusieurs dons depuis deux dimanches déjà, les mêmes dons qui sont là, sur le cœur. Il aurait pu dire, mais dis non, il ne mérite pas ça. Notre eau, notre nourriture. Non. Mais ils vont manger. Et frères et sœurs, vous allez voir la fin de l'histoire. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu a demandé. Ils n'ont pas tenu compte de leur ressentiment, de leur haine. Qu'est-ce qui est écrit à la fin du verset? On va le lire. 23. Qui sera notre conclusion. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis ils les renvoyèrent, et ils s'en allèrent vers leur maître. La fin du verset 23. Et les troupes des Syriens n'arrivèrent plus sur le territoire d'Israël. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu a demandé. Parce qu'ils n'ont pas massacré les soldats syriens. En répartant chez eux, ils ont compris qu'on n'attaque pas le peuple d'Israël sans avoir à subir des conséquences. Ils ont tiré eux-mêmes la leçon et plus jamais ils ne sont revenus attaquer Israël. Seigneur, ce matin, aide-nous à comprendre ces vérités. Si nous voulons que certaines choses soient réglées dans nos vies ou en nous, écoutons Dieu, mais mieux que écouter Dieu, obéissons à Dieu. Que son nom soit béni, à lui soit toute la gloire au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est de savoir que nous ne sommes jamais seuls et que tu es avec nous. Tu es celui qui est capable d'ouvrir nos yeux sur les réalités célestes. Et ce matin, te demandons pardon pour nos aveuglements, Seigneur. Nous voulons avoir nos yeux ouverts sur la réalité de la puissance de ton nom. Nous voulons croire que, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous contre l'ennemi. Et en Jésus, tu nous as donné la victoire. Ce matin, Seigneur, je te prie pour que nous puissions aussi croire à l'action de notre foi, que ce que nous te demandons, nous pourrons le recevoir aussitôt aussi. Alléluia. Oh, nous voulons grandir dans la foi. Seigneur, combattre avec toi. Merci de nous aider, Seigneur, à intercéder, à prier, Seigneur, à redécouvrir une vie de prière qui change la face, le déroulement des choses dans la vie de nos familles, de nos enfants, de l'Église également. Oh, je te prie de tout cœur, Seigneur, que ton armée soit une armée d'hommes et de femmes de prière. Merci pour cette grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.